Je m'interroge ce jour sur la question du scandale des malfaçons réalisées sur le tronçon Karata, Mukunda, Bodjongo à Limbé dans ce pays. Qu'est-ce qui arrive franchement à ce pays? Nous sommes décidément en train d'aller, comme dirait quelqu'un trivialement, au village en vrille. Projet placé sous la maîtrise d'ouvrage du MINDU en charge des aménagements urbains et les travaux y afférents. Le tronçon Karata, Mukunda, Bodjongo a été réalisé par une entreprise turque. Regardez vous-même le travail des Turcs. Regardez la taille. Était-ce ça ce qu'on appelle le bitumage d'un axe? 7 milliards de francs CFA. 0,7 milliards. 7 milliards de francs pour réaliser un aussi mauvais travail. Une honte pour ce pays. Parce qu'à ce jour, c'est moche, crevassé. Interpellé sur la question, il y avait quoi avant? On nous a fait comprendre que c'est la faute aux camions, aux poids lourds d'une structure, pas très loin d'une entreprise, pas très loin, qui a endommagé cette voie, dont la mauvaise utilisation qui a endommagé cette voie. Réponse de la cellule là-bas au MINDU, que cette route a été très bien faite, il faut le préciser et le reconnaître, mais seulement, c'est les poids lourds. Et étrangement, une route qui devait être empruntée par des poids lourds, c'est une telle épaisseur. Un scandale de 7 milliards concernant un marché de construction d'un axe routier dans la ville de Limbé, région du Sud-Ouest. Loin d'imaginer que c'est du ressort du ministère des Travaux publics, précisons que les projets d'urbanisation qui sont à l'intérieur des villes sont sous la compétence du ministère de l'Habitat et parfois de la mairie de ville, jadis communauté urbaine. Il faut le dire, que le ministère des Travaux publics, lui aussi a fait sa sortie, un communiqué dans lequel il a fait comprendre que ce n'était pas de sa responsabilité, mais de la responsabilité du MINDU. Le tronçon Karata Mukunda Bodjongo dans la ville de Limbé est l'un des projets scandaleux comme les écailles de pangolin de Limbé de la dernière CAN qui s'est jouée au Cameroun. Les travaux ont été exécutés comme l'ensemble des projets tournant tout autour du stade de Limbé à la va-vite. Ils ont été exécutés là-bas à Limbé dans le cadre de l'aménagement des voies de desserte pour faciliter la circulation lors de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun. 4 mois après que cette route a été construite, elle s'est détériorée rapidement. Le maire a fait une sortie. Les élus ont fait une sortie pour décrier la vitesse avec laquelle cette voie était en train de se détériorer, précisant que ce n'est pas de cette manière qu'un joyau comme celui-là pouvait s'être détérioré. Le niveau de détérioration aujourd'hui est 10 fois que ce qui figure dans ce que vous voyez là à ce moment. Les travaux n'ont pas été achevés et ils ont été abandonnés par l'entreprise. Quel était donc l'organisme censé assurer le suivi? Le suivi, la qualité de travail, veiller à la construction et au respect des normes. Y a-t-il seulement eu une structure censée assurer le suivi? Après la malfaçon, le maire de Limbé a voulu en reprendre le chantier en vain. Cette route ne ressemble plus à une route bitumée il y a environ 2 ans. Le maire s'est battu. Le maire a fait des requêtes. Hélas, l'axe s'est davantage détérioré. Ce projet d'à peine 5 km a coûté 7 milliards de francs CFA avec plusieurs avenants au cours des travaux. On nous parle d'environ 5 avenants, mais il faut le dire que la documentation précise nous fait comprendre que sur cet axe seul, bon Dieu, il faudrait qu'un outil soit lancé pour vérifier véritablement
ce qui a été fait avec ces avenants et le pourquoi de ces avenants. Savez-vous que l'entreprise à qui ce département ministériel a passé le marché en gré, s'appelle SER. Savez-vous que le travail a été fait de nuit et à la hâte, sans étude préalable du sol, de l'avis de certains experts. Tout cela, dit-on, pour plaire au chef de l'État, pour suivre les hautes directives, hautes instructions du chef de l'État, qui doit donner des explications au peuple camerounais pour cet argent qui a été dilapidé. Les travaux sur ce tronçon auraient été réalisés dans la précipitation, sans étude, une négligence qui pourrait expliquer la rapidité avec laquelle la route s'est dégradée, laissant apparaître des nids d'éléphants, des nids de poules, des nids de mammouths et des nids de perdrix, avec des affaissements à de nombreux endroits. Un constat alarmant qui interroge sur le sérieux des entreprises en charge du chantier sur le contrôle exercé par les autorités de tutelle. Quel était le contrat qui a lié cette entreprise avec ceux, c'est-à-dire le maître d'ouvrage qui a géré littéralement l'affaire, qui a confié, qui a fait le suivi, comment se fait le décaissement, quelles étaient les raisons des avenants, pourquoi cette rapidité en l'espace de 4 mois, quel était l'objectif? On sait généralement que c'est lorsque le chef de l'État va venir visiter, va descendre dans un endroit qu'on s'arrange à se battre, à donner le meilleur. Mais avec ce qu'on voit là, chez les bêtiers, on dit peugle. Au sol.